pris mon stylo. Ah, j'aime bien avoir mon petit stylo. Il me faut un stylo. Ça, c'est vraiment, c'est l'obligation de la vidéo, c'est le stylo. J'ai failli pas m'asseoir sur le tabouret. Eh ben, tu descends plus toi. Ah, t'as essayé de plus marcher ou quoi? Allez, 1, 2, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons. Hey! Je suis très contente de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai déjà vraiment adoré le livre. Et en plus de ça, et là vous allez voir, je vais vous surprendre, je suis raccord avec l'actualité pour une fois. Parce que le roman est sorti il y a pas très longtemps. Vraiment, c'est ma petite fierté personnelle. On va parler d'une auteure que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est rigolo parce que je sais pas trop comment définir ce lien avec cet auteur, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais vu. C'est un peu un Tinder de l'écriture, si vous voulez. On s'est jamais vu, on s'écrit, ça va, oui, oulala, atome crochu, mais on s'est jamais rencontrés. Mais voilà, je crois qu'on s'apprécie vraiment de manière réciproque. Je dis ça, peut-être qu'elle me hait en fait, mais... Aujourd'hui, on va parler de Bienvenue aux Bergeronnettes, le petit dernier de Coralie Cojol, qui... Cojol... Je ne ferai pas l'accent russe, je ne ferai pas l'accent russe, je ne ferai pas l'accent russe. De Coralie Cojol, publié chez Erol. Ou Cojol. Cojol? Bah pourquoi j'ai dit Cojol? Cojol? Coralie Cojol. Cojol. De Coralie Cojol, publié chez Erol. En plus ça rime, alors bon. Alors Bienvenue aux Bergeronnettes, de quoi ça parle? Eh ben ça parle d'un couple de retraités qui... Enfin c'est plutôt la femme dans le couple d'ailleurs, qui décide de transformer leur jolie maison en maison d'hôtes réservée aux artistes. Débarque donc avec leurs gros sabots un couple d'écrivains au bord de la rupture et en panne d'inspiration. Ouais, grosse ambiance déjà. Un metteur en scène parisien, pas très causant, un peu mystérieux. Et un homme qui a tout plaqué pour devenir ventriloque. Donc voilà, cette joyeuse bande elle va prendre place aux Bergeronnettes, aux grandes dames du mari, du coup, le propriétaire des lieux, qui s'appelle Martin, qui n'a pas la moindre... Il s'appelle pas du tout Martin. Comment il s'appelle? Germain. Il s'appelle Germain. Qui a pas la moindre envie de voir débarquer tout ce monde-là chez lui, hein, clairement. Alors très vite, on se rend compte que chaque personnage a quelque chose à cacher. Et l'élément déclencheur, c'est l'assassinat du maire du village que tout le monde déteste. Commence alors un petit jeu de qui est le meurtrier, pourquoi est-ce que le maire a été tué, qu'est-ce qui se passe, et donc bien sûr toute la bande des Bergeronnettes est soupçonnée. Alors avant de vous dire ce que j'en ai vraiment pensé, même si vous avez bien compris que j'ai adoré, mais bon voilà, ça c'est fait. Attendez, il faut que j'arrive à structurer ma pensée sur ce que je veux dire, pas facile. Alors, bon. Vous savez quand vous lisez des trucs mais dans votre tête, vous voyez, des fois bah, quand vous lisez un livre, bon ben voilà, vous n'êtes pas là dans le métro, blablabla, blablabla, bon on est d'accord, on lit dans la tête. Moi, il se trouve que avec l'auteur, donc Coralie Cojol, on se parle, voilà, sur les réseaux sans jamais s'être rencontrés, et je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais jusqu'à ce matin, là, jusqu'à ce que je fasse la chronique, dans ma tête, elle s'appelait pas Coralie Cojol. Elle s'appelait Coralie Cajol. J'avais enlevé le U du machin, vous voyez? Tout ça pour dire que c'est comme ça que je l'appelais dans ma tête, et je sais pourquoi. Parce que du coup, je me suis un peu psychanalysée. Je pense que comme je l'aime bien, dans ma tête, il y a eu un truc de Cajol, Kalinou, vous voyez? Coralie Cajol, Kalinou. Voilà, c'est tout. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas englouti un livre comme ça. Je me souviens que ça m'avait fait cet effet-là la première fois que j'ai ouvert un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelait Je ne sais plus, parce que je suis une chroniqueuse en carton et que j'avais pas prévu de dire ça. Si, c'est le machin où elle est dans une maison de retraite à Biarritz, vous voyez? Et moi, dès la première page, je sais si ça va me happer ou pas. Je sais si ça va être un coup de foudre absolu, si je vais avoir un peu de mal mais ça va quand même me plaire, ou si c'est net. Un peu comme une rencontre, vous voyez, amicale ou même plus. Direct on sait si elle étincelle ou pas. Et là il y a eu l'étincelle, là il y a eu le eye contact, là il y a eu le tu me plais toi. Là il y a eu le tu me plais beaucoup toi. Il y a eu ce petit truc qu'on ressent là, vous voyez, où tu dis ouh toi, je te laisse pas partir. Du coup ce livre, coup de foudre, tout y est. Un mystère qui s'épaissit à chaque page, qui a tué le maire, pourquoi, quels sont les secrets des habitants, qu'est-ce qui cache Martin dans sa remise. Germain. Une plume vraiment hyper fluide et un humour, mais hyper bien dosé. Mais vraiment, j'ai sincèrement ri à haute voix et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Il est époustouflant ce roman, vraiment, il est... Je vous le recommande, je sais pas comment le dire, je sais pas comment vous communiquer voilà, un peu plus mon enthousiasme pour vous dire que vraiment, Bienvenue aux Bergeronnettes,
c'est un gros coup de cœur, c'est mon coup de cœur je crois de ce début d'année. En fait il vit ce roman, vous voyez, le rythme il s'essouffle jamais, ça pétille, ça bouillonne, ça y va quoi. Ce livre il est vraiment... En fait on est dans une ambiance où... Et en même temps, alors je ne finis pas mes phrases, vous avez remarqué, et tout le monde comprend ce que je veux dire malgré tout. Du coup c'est le... Voilà, en gros Bienvenue aux Bergeronnettes, vraiment je le recommande, je cherchais le mot dis donc. Ouh là là, hein, c'est fin, c'est ciselé, c'est juste, c'est drôle, c'est un régal. Donc du coup petit message à l'auteur, Coralie il va falloir qu'on se rencontre hein, à un moment donné parce que moi je veux ma dédicace. Je veux aller au restaurant avec toi et consulter la carte avant. Private joke. Bah oui, il s'appelle Germain, je le sais en plus il s'appelle Germain. Pourquoi je l'appelle Martin depuis le début moi? Germain. Je suis en train de lire sa bio. Rien que la bio vaut le détour. J'ai juste lu un truc. Entouré d'un chat HPI et d'une chèvre qui pense être humaine. Ça c'est sa bio, hein, c'est sa vraie vie je veux dire, ça donne envie non? Et la couverture, est-ce qu'elle vous donne pas envie la couverture? Est-ce qu'elle est pas hyper mignonne la couverture? Oh, je sais pourquoi je l'appelle Martin. En fait là je me suis prise de passion pour une série sur Netflix sur Netflix qui s'appelle L'Agence, sobrement. Je pense vous voyez, non, c'est les gars là, les agents immobiliers qui vendent des maisons à plusieurs millions d'euros, c'est totalement indécent. Je me suis prise de passion pour cette émission. Et il y en a un dedans qui s'appelle Martin. Hein? Bah si, là, chaud, Martin. Allez, bisous.